Bonjour! Oui. OK, aujourd'hui, nous allons parler de la claudication intermittente ou jambes raides, souvent associée aux jambes lourdes. Bref, on n'avance pas vite et vous voulez peut-être savoir si vous faites partie du lot. D'abord, je vous dis, abonnez-vous! Habituellement, c'est vers la fin, mais nous sommes tentés. Abonnez-vous, puis on est de fou. Et voilà. Donc, la claudication intermittente, vous allez prendre une marche et au premier coin de rue, ça va. Deuxième coin de rue, ça commence à serrer, ça ralentit. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient vous serrer les jambes. C'est comme aller marcher avec le break après à on, ce genre de choses-là. Et au troisième coin de rue, vous êtes obligé d'arrêter parce que y a plus, ça avance plus. Il n'y a plus rien qui avance. Et le repos fait que ça revient en dedans de 10 minutes. Souvent, dans mon cas, ça me prend entre 3 et 4 minutes parce que j'ai cela, moi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cela. Qui est à risque? Comment ça se fait qu'on a ça? D'abord, premièrement, c'est une atteinte vasculaire. Il faut avoir des petits problèmes avec son cœur et sa circulation sanguine présent. Et il y a d'autres causes. Et dans les causes, vous allez voir qu'on peut être assez nombreux dans cette claudication intermittente, les jambes raides. D'abord, la circulation se fait difficilement vers les jambes, donc vous ne voulez pas, pour que ça fonctionne, il faut que ça circule. C'est surtout dans la circulation de retour. C'est plus difficile. Maintenant, les personnes à risque, les fumeurs, ça a été une surprise pour moi. Les fumeurs sont à risque. J'étais fumeur pendant 25 ans, mais ça fait 25 ans que je ne fume plus, mais ce n'est pas nécessairement pour ça. Dans mon cas, les diabétiques, présent. Alors, les diabétiques sont à risque parce que tout ce qui touche au cœur et au sang, et voilà, à un moment donné, vous pouvez avoir la claudication intermittente. Joli comme nom, hein? Joli comme mot. Mais c'est pas le fun de l'avoir, par exemple. Oui, le diabète, c'est pas seulement le pancréas, le sucre, c'est ces choses-là. Ça va partout. Ça touche beaucoup de choses. Aussi, les personnes âgées. Oui. Les hypertendus. Un autre truc qui touche les gens qui souffrent d'hypertension. Il y en a énormément, je ne suis pas rendu là. Mais je vais vous en parler un jour. Et les hypercholestérolémies, c'est-à-dire les gens qui font du mauvais cholestérol. Donc, ça touche la qualité du sang, ça touche la qualité de la circulation. Et vous pouvez, ou pas, il y a des gens qui s'en sortent relativement bien, avoir cette claudication intermittente. Est-ce que ça se guérit? Il faudrait aller voir un chirurgien, médecin, ce genre de professionnel-là. Est-ce que ça se soulage? Oui. Oui, 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 oui. Ça fait déjà 2 ans que je me bats personnellement contre ça. C'est quand même relativement simple de soulager. Je n'ai pas dit d'éliminer parce que ça revient. Un chassé naturel, il revient au galop. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, les symptômes pour vous situer. Est-ce que vous en faites partie ou pas? Il y a des douleurs aux mollets, douleurs aux jambes, bien sûr, aux pieds, aux hanches. C'est le fun, hein? Beaucoup de plaisir, mais ça s'en retourne assez facilement quand même. Et aussi, il y a les plaies et les infections qui guérissent mal, surtout si vous avez le diabète. Mais les huiles essentielles peuvent vous aider beaucoup à ce niveau-là. Première chose qui soulage, autre surprise de ma recherche, l'aspirine, l'acétaminophène. Soit l'aspirine, une petite aspirine, 2 petites aspirines par jour, ça va éclaircir un petit peu le sang, donc améliorer la qualité de celui-ci et ça va aider. Des anti-inflammatoires, je l'avais découvert assez facilement puisque je travaille avec des huiles essentielles souvent anti-inflammatoires et quand je travaillais avec, ça allait mieux. Donc, c'est pas long que je dis, pour moi, je vais continuer à travailler avec ça et à m'en mettre à moi. Alors, aussi, l'aspirine des anti-inflammatoires, j'en ai
parler. Et ce qui semble curieux, j'ai relu une deuxième fois. T'es sûr? La marche. On a de la difficulté à marcher, mais plus nous allons marcher, plus ça va stimuler la circulation et moins nous allons souffrir de claudication intermittente. Je vous souhaite de vous soulager beaucoup parce que c'est assez pénible. Merci. Et abonnez-vous. Voici ce que j'ai dit avant et après. Salut, à la prochaine.